Bonjour frères et sœurs, je viens vous apporter mon témoignage, donc mon histoire. Je m'appelle Sophie, je suis née à l'île de la Réunion, j'y habite également. Je cherchais le Seigneur, donc je me rappelle, donc l'année dernière j'étais enceinte et une fois que j'avais mon calme, c'était dans les alentours de 22 heures. Donc je cherchais sur internet, donc je cherchais sur YouTube plein de vidéos pour essayer de trouver ma voie. Donc je tombais sur plusieurs vidéos, dont une qui m'avait beaucoup interpellée et qui m'avait touchée et que je me suis dit bah c'est ça. Donc je suis tombée sur la vidéo de Sophie Camara quand elle témoignait elle-même de la révélation qu'elle a eue. Du coup, voilà, ça m'a beaucoup touchée et je me suis sentie beaucoup concernée par tous les changements que je devais aussi opérer chez moi. Comme je n'avais pas d'église où aller, je ne savais pas où aller, donc je pensais qu'il fallait que je jeûne plusieurs jours et j'angoissais parce que je voulais absolument trouver une église, donc je lui demandais tout au long de la journée, dans mes prières, pendant la nuit, et par hasard, donc je devais aller à un mariage, c'était pendant un couvre-feu, donc sur l'île de la Réunion, c'était en juin, je crois bien. Et ce mariage, du coup, je savais pas par rapport à la distance qu'il y avait, si je pouvais y aller ou non. Donc j'ai fait ma prière et j'ai dit au Seigneur, si je dois y aller, alors que j'y aille. Et si je ne dois pas y aller, fais que je n'y aille pas. Donc j'ai tout remis entre les mains de Dieu. Et mais il se trouve que je suis partie, qu'il y avait rien qui m'en a empêché. Il ne m'a pas empêché en tout cas d'y aller. Et ce jour-là, c'est arrivé plus vite que je pensais. J'ai rencontré deux personnes, donc une en particulier avec qui j'avais sympathisé quasi tout de suite. Donc elle m'a raconté son histoire. Elle m'a raconté, enfin voilà, on a parlé toutes les deux, on a échangé sur le fait de ne pas mettre de pantalon, de remettre notre vie dans l'ordre vraiment, pour être droit et saint aux yeux du Seigneur. Et pour une fois que je pouvais parler librement de ça, parce que c'est vrai que c'est délicat d'en parler à tout le monde. Personne ne comprend quand on se couvre les cheveux le changement que c'est, quand on ne se maquille plus, qu'on enlève, qu'on ne met plus de bijoux et qu'on se couvre également. Ici il fait chaud, c'est l'été, donc mais bon voilà, donc je me couvre aussi maintenant. Donc je me sentais libre de parler de ça avec au moins une personne autre que mon futur mari. Alors, sans me dire que j'irai à son église, donc elle m'a parlé de son église. Et de fil en aiguille, au final, moi je me suis dit, c'est pas parce qu'elle est dans une église évangélique que je vais tout de suite y aller. Enfin voilà, je sais pas, je m'y attendais pas en fait que finalement. Donc elle m'en a parlé. Elle est partie sur la page Facebook, donc c'est l'église Souffle Nouveau qui se trouve sur Saint-Paul, donc de l'île de la Réunion. Et il se trouvait qu'il y avait une session pour un baptême, une première réunion qui se faisait. Alors là, on était le samedi pour le mariage et le mercredi, du coup, il y avait la première session de la première réunion pour le baptême. Alors je m'y suis rendue
Je m'y suis rendue, j'ai été bien accueillie du coup par le pasteur avec qui j'ai fait connaissance et qui me demandait comment ça se fait que je me trouve ici. Du coup, je lui ai dit que j'ai besoin de remettre ma vie dans l'ordre, je ressens ce besoin et cette envie, je ressens aussi cette envie d'appartenir, de donner ma vie, chose que j'étais pas prête avant. Je suis entièrement prête au jour d'aujourd'hui, je l'étais à ce moment-là, donc je lui ai dit mon désir de me baptiser et il m'a dit d'accord. Donc il m'a dit on va faire la réunion. Donc on m'a très bien accueillie dans cette église comme jamais. J'ai déjà été à quand même quelques églises où je me suis pas sentie comme ça. Donc le fait d'avoir demandé à Dieu, à Jésus, de me guider, eh ben c'était une merveille. C'est que Dieu il sait ce qui est bon pour nous et c'est exactement l'église rêvée. C'est une église qui est plus qu'à l'écoute, qui est dans la prière, qui est amour, qui vraiment nous apprend tellement de choses et qui voilà, il sait très bien où il m'a guidée. Donc même là, quand je suis arrivée, je me suis dit bon, je vais voir encore. Je suis pas encore sûre que c'est ce qui me correspond. Je ne suis pas. Voilà, je tâtonne, je vois encore si oui ou non c'est bon ou pas. Mais au fur et à mesure que j'apprenais des choses sur cette église, sur les frères et sœurs, le pasteur et tout, je gardais du coup cette méfiance. Mais à chaque fois que j'apprenais quelque chose, c'était quelque chose que waouh, je me disais mais c'est exactement ça qu'il me faut à chaque fois. Donc Dieu est grand. Je me suis baptisée du coup en 2 semaines. Donc j'ai eu 2 réunions, donc un mercredi et un samedi où on a appris plein de choses forcément. Et le dimanche, non c'est en 1 semaine, le dimanche j'ai été baptisée grâce à Dieu. Et voilà, depuis ce jour je l'ai à cette église et merci Seigneur de me guider dans ma vie. Voilà, avant ça, dans mon histoire, j'avais connu un mauvais tournant, forcément. J'étais allée voir en fait, c'était un gourou. Je vais dire un gourou, mais à ce moment-là, je ne savais pas. J'avais comme un voile, mais un grand voile sur les yeux, que je ne voyais pas. Et depuis que le Seigneur m'a conduit vers cette église, depuis que j'ai vu la vidéo de Sophie Camara, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Il m'a ouvert les yeux sur tout. Donc moi j'avais des pierres chez moi. J'avais des pierres et je pensais que la pierre guérit, la pierre repousse les mauvais esprits, les pierres... voilà, en fait, toutes les puissances de Dieu, en fait, je faisais pas confiance au Seigneur, je faisais confiance à ces pierres, en fait, et au gourou. Donc on a dépensé plus de 7000 € quand même. Et donc pour aller bien dans notre couple, pour les enfants, parce que nos enfants avaient eu un problème à un moment donné. Ma fille, elle voyait quelqu'un au plafond. Ah maman, il y a quelqu'un qui est au plafond. Ah maman, il y a quelqu'un qui est sur la feuille du palmier. Donc c'était assez difficile. Donc voilà pourquoi en fait, le pasteur à l'époque où j'étais, il m'a juste dit, je vais prier. Voilà, sauf que le problème n'a pas été résolu, donc pour mes enfants, et j'étais désespérée. Donc voilà, je me suis tournée vers ce gourou. Et j'étais perdue aussi également. Je cherchais ma voie, donc je cherchais ma voie également du côté musulman. Voilà. Et je mettais le Coran dans la maison, qui faisait que ce truc que ma fille voyait n'apparaissait plus pendant les nuits où je mettais
le Coran toute la nuit en fait. Il y a une application sur internet qu'on peut faire ça. Donc pour moi c'était comme un échappatoire, et je pensais que c'était la vérité aussi quelque part, donc j'étais attirée vers cette religion du coup. Je me suis dit c'est quelque chose de bien, c'est de la prière. Mais c'est vrai qu'en regardant après les vidéos sur YouTube et en cherchant, j'ai compris que j'étais pas forcément sur la bonne voie. Et à partir du moment où j'ai vu cette vidéo de Sophie, ces vidéos, parce qu'il y a plusieurs, donc je suis tombée, on va dire, un peu accro quand même, parce que je regarde régulièrement et du coup ça remet beaucoup en question. Et je mets du coup en prière tout ça. Et le Seigneur m'a ouvert les yeux. Un voile a été enlevé à partir du moment où j'ai décidé de mettre ma vie dans l'ordre. Le Seigneur a tout enlevé. Il a tout enlevé, les voiles. Et maintenant je sais où je mets les pieds, je sais où je vais. Et je ne vais pas le quitter. Voilà, je ne vais pas le quitter. Aujourd'hui, je sais que je n'ai plus besoin de personne d'autre que lui pour me guider dans ma vie. Personne d'autre que lui n'est plus fort et ne me guidera mieux que lui l'a fait. J'ai remarqué que c'était tellement, mais tellement parfait. Et là où il m'a mis, tout ce qu'il fait pour moi personnellement, tout ce qu'il fait pour ma famille, c'est magnifique. Voilà, donc je vous souhaite la même chose, je vous souhaite de chercher Dieu, je vous souhaite de le trouver, car moi je pense que quoi qu'il en soit, il est toujours à côté de nous. Il est toujours à côté de nous, mais on ne l'entend pas forcément. Il est toujours là pour nous guider dans notre vie, et à nous d'aller vers lui, à nous de lui ouvrir la porte pour le laisser entrer. Voilà. Moi, il me manque, je mets en prière et il me manque le parler en langue que je n'ai pas encore, mais que je désire tellement fort que voilà. Bon, je vais prier et puis je sais que le Seigneur me le donnera puisque je le désire vraiment et que ce que je désire c'est le servir tout simplement. Voilà. Et je vous souhaite à tous de trouver le Seigneur.